Le destin profil de la RDC doit être connu dans le monde entier, auprès de tous les chrétiens du monde entier, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu connaissent les plans de Dieu pour le temps de la fin. Ils connaissent l'agenda de Dieu pour le temps de la fin. Ils savent très bien que avant le retour de Jésus-Christ, il y aura un grand réveil dans le monde entier. Et ce grand réveil sera caractérisé par une grande onction du Saint-Esprit. Et si vous lisez des grands serviteurs de Dieu comme David Oyedepo, Kenneth Hagin, Roger Ousmane, même les prophètes de la pluie, l'arrière-saison au Canada ainsi qu'aux États-Unis dans les années 1950, tous parlent de cette grande onction avant le retour de Jésus-Christ, cette grande onction qui va amener beaucoup d'âmes dans le royaume de Dieu. Alors, ce que ces gens-là ne connaissent pas, ces serviteurs ne connaissent pas, c'est que cette grande onction-là partira de la RDC. Ils n'ont pas reçu la révélation, mais nous avons reçu la révélation comme tant d'autres prophètes congolais, même étrangers, que cette grande onction partira de la RDC. Et quand nous parlons toujours du dessein pour la RDC, c'est que ce dessein est directement lié à cette grande onction du temps de la fin. Les Congolais doivent d'abord connaître le plan de Dieu pour leur nation, ou le destin prophétique de leur nation. Car de la même façon qu'un homme doit connaître son propre dessein, de la même façon une nation doit connaître son propre dessein. D'ailleurs, dans la Bible, Job 34, 29 dit très bien que Dieu traite une nation comme un homme. Donc, de la même façon, quand un homme ne connaît pas son destin, il va souffrir. La RDC aussi ne connaît pas son destin, il va souffrir. C'est pourquoi c'est très important que les Congolais puissent connaître d'abord le destin de leur nation comme telle. Alors, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, nous conseillons à ceux qui nous suivent de pouvoir aller dans notre site internet rdc.com pour pouvoir télécharger un document intitulé Le destin prophétique de la RDC. À part le fait de connaître ces destins, il faut aussi que les Congolais puissent soutenir toutes les organisations qui vulgarisent le plan de Dieu pour la RDC. Comme notre organisation FOSSEM, il doit être soutenu pour que nous puissions faire encore une plus grande vulgarisation de ces destins prophétiques à travers toute la RDC ainsi qu'à travers le monde entier. C'est très important aussi, il faudrait aussi que les Congolais puissent prier conformément à ces destins prophétiques. En tout cas, je m'insurge contre toutes ces prières qui se font au sein des martyrs sur la RDC, sur la nation congolaise, sur la RDC, sans pour autant que ces prières soient conformes au destin prophétique de la RDC. Dieu travaille avec les rémas. Nous devons travailler par rapport à la parole réma, à la parole révélée comme telle. Dieu demande à ce que, généralement, que nous puissions prier conformément à ce qu'il nous a révélé. C'est pourquoi les Congolais doivent faire des prières qui sont relatives au destin prophétique de la RDC. Et dernière chose également que je voudrais dire encore pour les Congolais, c'est que comme le destin prophétique de la RDC, c'est pratiquement que Dieu appelle cette nation une nation missionnaire, il faut qu'il y ait déjà dès maintenant là, à tous les niveaux de la RDC, une dynamique nationale autour de l'évangélisation, et cela à tous les niveaux.